Donc, c'est le fruit d'une volonté, il faut le dire. C'est la volonté des élus du Nord-Grande-Terre. C'est un choix aussi de développement. Bien écoutez, aujourd'hui je suis très fier et très heureux de l'inauguration de ce projet, l'usine centrale, pour lequel je me suis battu pendant très longtemps, d'abord avec la communauté des communes et ensuite avec la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, parce que j'avais à cœur de faire manger nos enfants du Nord-Grande-Terre des produits locaux du terroir. Donc, dorénavant, l'usine centrale va pouvoir alimenter des cuisines centrales, des restaurants scolaires avec des produits du terroir, c'est-à-dire nos patates douces, nos ignames, nos madères, nos fruits à pain, oignons, etc. Donc, pour moi, c'est une très belle chose. Et j'espère que les agriculteurs derrière seront organisés pour alimenter l'usine, pour que leurs revenus soient valorisés et que finalement, c'est toute la Guadeloupe qui va sortir gagnant de cette affaire. Donc, c'est le fruit d'une volonté, il faut le dire. C'est la volonté des élus du Nord-Grande-Terre. C'est un choix aussi de développement. Et puis, avec nos agents qui nous ont accompagnés durant ces quelques années. Donc, aujourd'hui, c'est une étape importante qui a été franchie. Maintenant, il s'agit pour nous de faire en sorte que cette usine, enfin, cet instrument soit alimenté. Et là, c'est organiser la profession. Ce que nous avons commencé à faire déjà, renforcer la production, puisqu'en fait, le but, c'est limiter l'importation, vous le comprenez bien. C'est limiter l'arrivée de tous ces produits qui viennent d'ailleurs et nous ne connaissons pas la qualité. Donc, si on arrive à faire ça, nous avons cette ambition d'alimenter les cuisines centrales. Parce que cette usine va travailler directement avec les producteurs, les agriculteurs qui vont mener les fruits, les légumes qui seront transformés, conditionnés pour alimenter toutes les cuisines. Donc voilà. Donc c'est le fait que ça soit de la production locale est une preuve de qualité parce que actuellement nous avons beaucoup de produits importés, nous ne savons pas quelles sont les règles de production. Là, si nous produisons en Guadeloupe, nous avons une surveillance sur tout ce qui se fait, comment c'est produit, et donc nous avons une garantie de qualité sur ces produits. Donc, c'est la production d'à peu près 10 000 repas jour. Donc, c'est un challenge. Donc, il faut que nous puissions mettre tout en œuvre, réunir les conditions pour faire aboutir ce beau projet global. Puisqu'en fait, la finalité, je vous l'ai dit, c'est combattre l'importation, c'est s'occuper de la santé de nos enfants, c'est la qualité du goût, le développement du goût, que l'enfant s'approprie, utilise les produits locaux et puis s'ouvrir aussi au grand public, hein, à l'intergénérationnalité, peut-être fournir dans les communes aux personnes qui sont seules, qui sont désœuvrées, etc. Donc c'est tout un ensemble. Parce qu'on est content aujourd'hui qu'un outil tel que l'usine centrale soit mis en place justement pour valoriser les productions agricoles du territoire, mais aussi pour valoriser le travail des agriculteurs et faire connaître justement nos productions au sein de la population guadeloupéenne, pour les écoles et plus largement en fait pour notre population. Je peux dire que c'est un outil qui était attendu, qui devrait normalement être le prolongement de nos productions, qui devrait normalement nous permettre de produire plus parce que nous avons un endroit pour en tout cas vendre. Et s'agissant de collectivités qui passent les commandes, il y a bon espoir. Maintenant, il faut qu'on attende la réalité des choses. Est-ce que les collectivités vont effectivement passer commande? Nous avons essayé de faire notre place en tout cas dans l'environnement de cette structure et nous disons qu'il faut que la Chambre d'agriculture dans le développement agricole reste le potomitan, pas quelqu'un d'autre, puisque nous croyons dans la subsidiarité, la possibilité pour nous d'être plus proche de la réalité, donc de la production des producteurs, et il nous appartient, c'est à nous de faire la transition.
c'est à eux de nous voir pour cette transition. Aujourd'hui, c'est la concrétisation. Hein. J'y ai cru depuis le départ, depuis que nous sommes arrivés en 2015. Nous avons rencontré Mme Carabin, qui était présidente de la CNGT, qui nous a parlé de ce projet. Et tout de suite, la région s'est portée volontaire pour accompagner ce projet. Ça a pris du temps, il y a eu des aléas, il y a eu des problèmes, mais aujourd'hui, c'est chose faite. L'usine centrale est opérationnelle. Vous l'avez vu sur les démonstrations qu'on nous a montrées. La région, il faut le dire que c'est plus de 80% sur ce bâtiment, avec aussi des projets leaders que nous avons financés pour la CNGT. Et nous continuerons à le faire avec l'Agroparc, dont les travaux ont commencé aujourd'hui aux Abîmes, et surtout avec une association d'agriculteurs sur la Basse-Terre que nous accompagnons aussi, que nous avons aidé à acheter un terrain. Monsieur Deniati est venu me voir, nous avons discuté, nous avons rencontré des agriculteurs et ils ont aussi la volonté de construire une petite usine sur la Basse-Terre que nous accompagnerons. Donc oui, j'y crois à la souveraineté alimentaire. On en parle dans notre schéma régional de développement économique. Nous accompagnons tous ceux qui ont des projets pour faire avancer la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, vraiment très content. Je tiens à féliciter les maires des 5 communes, c'est important de le dire, du Nord, Grande Terre qui se sont donnés, ceux qui sont là aujourd'hui, les anciens, Delta qui s'est battu quand il était maire, qui a mis des terrains à disposition, Jean-Marie Hubert qui a travaillé sur ce projet quand il était président de la communauté d'Aglo, et les autres maires, Carabin, Bardaille, aujourd'hui Artin, Moustache, tout cela, le maire de Petit Canal, Blaise Mornal, travaille aussi. Je leur demande de se mettre ensemble, de faire un bon recrutement dans cette entreprise pour que nous puissions demain dire que nous avons voulu, nous avons créé et ça marche. Par contre, on risque de rencontrer une difficulté. Je lance un appel aux agriculteurs. De ce que nous avons vu en matière de démonstration, il faut qu'on puisse produire pour pouvoir alimenter les machines qui sont installées ici. Et avec ça, je pense qu'on pourra répondre à l'attente déjà des écoliers, des collégiens, des lycéens et des cuisines de Guadeloupe. Un petit peu, et puis, tel que le président de la région l'a dit également, tout ça participe au développement, à l'équilibre du territoire, surtout le développement d'un territoire d'une grande terre qui peut encore accueillir beaucoup de projets, hein, et puis aller vers un territoire équilibré avec un développement raisonné, contrôlé et surtout préserver la biodiversité dans le Nord-Grande Terre.